Donc moi, c'est Frédéric Sasseville-Pinchot, vous pouvez m'appeler Fred. J'ai 35 ans, je suis auteur, mais je suis aussi metteur en scène, comédien, designer graphique et illustrateur. Donc si vous avez des besoins créatifs, je suis là pour vous. Moi, j'ai commencé mes études en art au Cégep de Saint-Laurent, à Montréal, en 2004. Après ça, je suis rentré à l'UQAM en jeu théâtral. Mais très rapidement, en fait, dans cette formation-là, j'ai découvert la mise en scène. J'ai une professeure extraordinaire, Linda Roy, qui m'a permis, à l'intérieur de son cours, d'explorer la mise en scène. Puis ça a été une révélation. Donc, en sortant de l'école, j'ai commencé tout de suite à travailler en mise en scène. Puis, je suis retourné à l'école par la suite, à l'École nationale de théâtre du Canada. Donc, dans le programme de mise en scène qui était dirigé par Robert Bellefeuille à l'époque. Je crois qu'il l'est toujours. Et donc, j'ai fait mes études, j'ai travaillé un peu en théâtre. Puis, la vie m'a ramené en Outaouais. Au tournant de 2019. Puis c'est là où j'ai commencé des études en graphisme. C'était un peu ma voie de secours, là, mon side hustle, comme on dit. Mais avec la pandémie, un certificat s'est transformé en baccalauréat. Puis là, en ce moment, donc, je travaille comme illustrateur puis comme designer graphique, là, principalement. Aujourd'hui, on est au ruisseau de la Brasserie. Donc, c'est un plan d'eau, dans le fond, qui est situé dans le Vieux-Hall à Gatineau. Puis, en fait, il y a plusieurs lieux culturels qui sont à proximité du ruisseau de la Brasserie, dont le Théâtre de l'Île, qui est un petit peu plus loin là-bas. Autour du ruisseau de la Brasserie, au début du 20e siècle, il y avait plein d'industries qui étaient installées autour d'ici. Pas très loin, il y avait les usines d'alimentières. Il y avait une brasserie qui était donc proche du ruisseau de la Brasserie. C'est comme un passé industriel qui est un peu disparu. Même le Théâtre de l'Île, en fait, était une station de pompage, si je ne m'abuse, à une certaine époque pour le Vieux-Hall. Donc, c'est vraiment un lieu qui a une histoire industrielle forte, puis qui maintenant est devenu cette espèce de parc-là, mais on sent encore cet esprit-là très urbain. Bon, d'une autre époque, oui, mais urbain puis industriel, là, autour du ruisseau. Le ruisseau de la Brasserie, dans la dernière année, a été une inspiration pour moi. J'ai commencé à travailler en fait sur les mythes et légendes dans la région. Donc, à partir d'événements historiques, mais tu sais, on pense à Joe Montferrand, on pense aux grèves des allumettières, tu sais, qui sont des moments marquants, mais qui ont été aussi idéalisés dans l'imaginaire collectif. Puis je m'intéresse beaucoup à ça en ce moment parce que pour moi, il y a une avenue d'illustration qui est extraordinaire là-dedans. Donc, j'ai des projets dans cette direction-là qui s'en viennent là, dans la prochaine année. Là. Comme créateur, de vivre à Gatineau, ce qui est extraordinaire, en tout cas pour moi, c'est la proximité avec la nature. On est à 2 pas du parc de la Gatineau. Il y a des espaces verts partout. Jasais avec des amis il y a quelques jours, puis ils me disaient, tu sais, qu'est-ce que tu aimes le plus depuis que tu es revenu à Gatineau? Puis une chose que j'ai dit spontanément, c'est « ça sent bon le matin ». Il y a toujours cette odeur-là le matin, particulièrement l'été, où ça sent le bois, ça sent les conifères, même si on est en ville. Puis ça peut paraître complètement anodin, mais pour moi, c'est quelque chose qui me rafraîchit, qui me réveille, puis qui m'inspire. En ce moment, on est dans les jardins qui sont juste à côté du Théâtre de l'Île. Donc, tout à l'heure, on était au ruisseau de la Brasserie, qui est un petit peu plus loin. Puis là, on est comme sur la pointe d'une île. On a un beau jardin qui s'ouvre, un beau plan d'eau. C'est vraiment un lieu magique parce qu'il est complètement en décalage avec ce qu'il y a autour. Dès qu'on rentre dans le centre-ville, on entre dans les buildings, il y a du condo, il y a les buildings du gouvernement. Mais ici, c'est comme une petite île hors du temps. C'est vraiment fantastique. Les premières fois où je suis venu au Théâtre de l'Île, c'était pour venir voir du théâtre. Mais par la suite, en fait, j'ai préparé mes auditions pour les écoles de théâtre. Puis mon premier coach d'audition
c'était Gilles Provost, qui à l'époque était le directeur du théâtre, puis qui a été directeur du Théâtre de l'Île pendant des années. C'est vraiment une figure marquante du théâtre en Outaouais. Puis je me souviens que M. Provost m'accueillait le soir au théâtre. Souvent, on répétait directement sur la scène du théâtre. Donc, c'était toujours à la fois excitant et intimidant tout d'un coup de me retrouver sur cette scène-là pour préparer mes auditions. Bon, pour la petite histoire, je ne suis pas rentré à ce moment-là dans les écoles de théâtre. Il a fallu que je patiente encore un peu, mais ça finit par marcher. L'écriture, pour moi, c'est venu un petit peu plus tard dans ma pratique artistique. Donc, je suis rentré au théâtre par le jeu, ensuite ça a été la mise en scène, puis avec Kink, tout d'un coup, l'écriture est arrivée. J'avais déjà écrit un peu avant, mais jamais quelque chose de complet ou de fini. Puis avec Kink, puis avec Pascal Saint-Onge, qui est ma co-autrice et co-créatrice de ce projet-là que j'adore. On s'est lancé dans cette aventure-là, puis c'était une aventure qui était très, très intime. Kink, c'est pas une œuvre de fiction. On a beaucoup utilisé nos histoires pour raconter ce spectacle-là, pour raconter cette expérience-là. C'est du théâtre et ça n'en est pas en même temps, parce qu'il n'y a pas de personnage comme tel dans ce texte-là. C'est vraiment nos voix qu'on a essayé de transmettre. Dans Kink, on s'est vite rendu compte que si on mettait trop de mots sur les réalités, ça empêchait les gens de s'imaginer quoi que ce soit. Puis notre but avec ce texte-là, puis avec le spectacle qui en a résulté, c'était justement d'éveiller et d'ouvrir sur la sexualité, sur différents types de sexualité. Puis c'est dans ce travail d'économie-là, dans le texte, où on travaille de manière presque impressionniste, qu'on est arrivé, j'ai l'impression, à transmettre ça au public, puis leur permettre de se positionner à travers l'écriture et non pas de se confronter à l'écriture. Un vendredi soir normal. Me faire plaisir simplement. Un vendredi soir normal d'une semaine normale, petite fatigue heureuse, boire un verre de vin, la sainte paix. Pour une fois, ne pas avoir envie de cuir, de latex, d'avoir mal aux fesses pendant une semaine, juste l'envie de se faire plaisir simplement. Se décider, sortir dans un bar normal, se ramener quelqu'un, se ramener lui, se ramener un danseur. Pas le genre de danseur qui danse à poil pour de l'argent, plus le genre de danseur qui danse à poil pour l'art, beau de partout, humide de sueur, sait se faire plaisir. Pour une fois, j'ai pas envie de cuir, de latex, de sortir les jouets, juste me ramener un danseur et me faire plaisir, simplement. Il y a eu le sourire sur la piste de danse, la discussion au bar, le regard complice au moment du last call, le « tu viens chez moi ?» innocent, bien sûr. Les mises en garde d'usage, je me protège, je suis en couple ouvert, j'ai pas fait mon lit, la marche au plus creux de la nuit. Le long French dans la cage d'escalier, dans le couloir, dans la chambre, ton corps nu enfin dans mon lit, c'est vendredi soir par la fenêtre et tout est normal. Pourquoi alors je te domine un peu dans ma tête? Pourquoi est-ce que j'ai envie de te faire mal? Je sortirais bien des jouets, finalement. Merde! Est-ce que j'ai déjà eu une relation sexuelle normale? Tabarnak! J'éclate de rire. Tu me regardes sans comprendre. Je t'embrasse. Tu t'aperçois de rien.
King, en fait, c'est un ramassis d'anecdotes que moi et Pascal, on a théâtralisé puis réécrites sur notre parcours dans les communautés BDSM. Donc, c'est quoi le BDSM? C'est les pratiques, c'est des pratiques de nature sexuelle, donc qui comportent le bondage, donc être attaché, le sadomasochisme et ce qu'on nomme la discipline, donc tout ce qui a à voir avec des protocoles, des trucs comme ça. C'est des communautés qui sont plutôt marginales, mais qui existent partout dans le monde. Puis nous, en fait, c'est des communautés qu'on a rencontrées, puis dans lesquelles on s'est senti très accueillis. On s'est fait des amis. Puis devant les extérieurs un peu noirs ou un peu mystérieux qui se cachent derrière ces communautés-là, puis ces lieux-là où on pratique des activités BDSM, en fait, on trouve une communauté qui est très accueillante, puis des gens, en fait, qui jouent ensemble de façon consensuelle. Puis on trouvait ça super important de parler de ça, particulièrement au moment où on était autour de hashtag MeToo. On était comme dans cette vague-là, puis nous, on avait cette expérience-là d'une communauté qui peut avoir l'air violente jusqu'à un certain point, mais qui ne l'est pas du tout, et où le consentement est au cœur de tout. Puis c'est là où on a eu l'idée de faire, bon, OK, est-ce qu'il y a un spectacle à faire avec ça, puis quelle forme ça pourrait prendre? Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on ne pouvait pas vraiment théâtraliser, puisque dès qu'on théâtralisait, on perdait cette notion de jeu-là. Ce qui fait qu'au final, on a créé un spectacle où on a parlé de nos expériences, donc à travers les textes, et où on a joué directement avec le public. Tu rencontres cette fille dans une soirée. Vous vous étiez déjà parlé sur le web, bien sûr, mais c'est par hasard que vous vous retrouvez ici. Vous vous entendez plutôt bien, vous vous voyez. Tu l'attaches à quelques reprises, puis vous vous voyez plus. Donc ça, c'était des extraits de Kink que j'ai coécrit avec Pascal Saint-Onge. C'est un spectacle, en fait, d'abord un spectacle, puis un livre qu'on a réalisé ensemble. Les représentations ont eu lieu en octobre 2018, donc ça fait déjà un petit bout. Puis l'année suivante, dans le fond, le Remue-Ménage et la Nef, donc la collection théâtre de Remue-Ménage, nous a approchés pour faire le livre. On a eu énormément de plaisir à l'éditer parce que le show était tellement performatif pour nous, puis c'était tellement nous avec le public, donc il y avait beaucoup d'interactions, que pour nous, c'était presque plus un objet littéraire quand on a fini les représentations. Puis quand la Nef nous a approchés, on a été tellement heureux de faire « Oh, il va nous rester une trace ». Puis en fait aussi, donc, j'ai aussi fait les illustrations dans le livre. Donc, ça a été vraiment un bonheur là, de participer à ce processus d'édition-là. Là, on est bien contents. Toujours disponible dans toutes vos bonnes librairies. L'accueil critique de la pièce a été aussi au-delà de nos espérances. Puis c'était assez particulier parce qu'on se retrouvait à faire des pré-papiers. Je veux dire, on a rencontré la presse, le Devoir. On est allé à Catherine Perrin, qui était à l'émission du matin, donc à heure de grande écoute, parler de Kink, qui a pas beaucoup de distance avec nous. Ce qui fait qu'en même temps, on devenait comme un peu ambassadeur de nous-mêmes. Puis on voulait que ce soit clair, c'était notre expérience qui était dans le spectacle, c'était pas l'expérience de tout le monde dans la communauté. Mais oui, c'était assez particulier de se retrouver devant les journalistes puis de faire « Ah bon, ben oui, ça parle de nous, très humblement, puis on vous donne notre point de vue là-dessus. » Ouais. Puis on a été très, très chanceux. On a eu des super représentations, dont 2 représentations où on avait dit aux gens venez habillés, donc en cuir, en latex, donc venez avec vos vêtements fétiches. Puis ça a été vraiment notre petite soirée là, communauté. On avait de tout le monde, tant dans la communauté homosexuelle que bisexuelle, trans. Je veux dire, c'était extraordinaire comme soirée. Puis on s'est sentis ce soir-là vraiment en famille, en fait.
le show avait comme plus la même résonance parce qu'on se rendait compte que les expériences qu'on racontait, qui sont beaucoup de nos débuts dans cette communauté-là, bien, ça résonnait avec beaucoup, beaucoup de monde. Dans mon travail d'illustration, je pense qu'aussi le pouvoir et le corps sont présents, mais je pense pas que c'est le focus. Je pense que j'ai une manière de dessiner puis d'illustrer où c'est plutôt une utilisation de symboles qui vont s'entrelacer pour créer du sens entre eux. Des fois, ça peut parler de pouvoir, mais pas nécessairement. Mais c'est sûr qu'il y a toujours une notion politique dans mon travail. Quand je fais quelque chose, c'est pour que ce soit vu, pour que ce soit diffusé, que ça dise quelque chose. J'essaie de pas juste faire du beau. J'essaie aussi de faire quelque chose qui parle. Tu reviens d'une soirée. Tu l'as passé agenouillé à lécher des pieds, des souliers. Le maître t'a laissé un cadeau, une paire de bottes qui te monte presque aux genoux, cadenassées. Le maître t'a dit « Tu passeras demain pour qu'on les débarre. » Ou pas. Tu sais pas comment tu vas faire pour dormir. Tu sais pas comment tu vas prendre ta douche. Tu peux pas t'empêcher de sourire.